Bonjour à toutes et à tous. Je vous fais une vidéo qui est très importante pour moi, peut-être plus que les autres. Je suis en reportage en République centrafricaine depuis une dizaine de jours. Je fais ce que je fais d'habitude, mon travail de journaliste. J'enquête notamment sur les relations troubles entre la France et les pays d'Afrique dites francophones. Bien évidemment, il y a beaucoup de choses à dire, puisque en ce moment, la France fait un comeback en République centrafricaine après des années de brouille dues à la présence russe. Il y a un retour sur plein de plans diplomatiques, économiques. J'avais fait une enquête en juin sur une entreprise française très bizarre qui s'appelle Tamoy, qui était venue à Bangui, qui avait renchéri les prix à la pompe et qui malgré tout avait été soutenue par Emmanuel Macron, qui n'avait pas hésité à faire pression sur son homologue centrafricain, Faustin Archange Touadéra, pour favoriser les dessins de Tamoy. Mais au-delà de ça, c'est un peu un retour aux sources qui est très important pour moi, parce que j'ai vécu en République centrafricaine à la fin des années 2000, au début des années 2010. Et souvent, en tant qu'occidental, en tant que blanc, on vient avec la certitude d'apprendre des choses aux gens qui vivent en Afrique. Cet esprit, cette volonté de mission civilisatrice. A contrario, moi, j'ai appris de ce pays. J'ai appris des gens qui y vivent. J'y ai grandi, j'y ai mûri. Ce pays m'a même en quelque sorte sauvé. Et j'ai été meurtri, déchiré. De voir cette Centrafrique que j'aimais tant, effectivement, rien n'était parfait. Mais en tout cas, les gens vivaient à peu près en paix, notamment entre chrétiens et musulmans, sombrer dans une guerre civile à partir de 2012 et de 2013. Et c'était une profonde meurtrissure. Et j'ai été d'autant plus meurtri de voir la présentation qu'on en faisait dans les grands médias français, BFM, etc., où on présentait le conflit en Centrafrique comme un affrontement clanique entre musulmans et chrétiens, très peu civilisés, arriérés. Alors qu'on omettait sciemment de dire que ce conflit était motivé par les ressources naturelles, parce que la Centrafrique est un pays très riche, et qui avait des responsabilités de puissance étrangère, au premier rang duquel la France. La France est coupable d'avoir déstabilisé la République centrafricaine, de l'avoir plongée dans les abysses. Et je suis très en colère que des années plus tard, on n'ait toujours pas reconnu notre faute, notamment le fait d'avoir soutenu, en quelque sorte, la Séléka via Idriss Déby, l'ancien président du Tchad, cette horde de mercenaires qui a fondu sur Bangui, qui a été le début de tant de massacres et de morts. J'ai perdu même des amis. Je me souviens d'un commandant de l'armée centrafricaine qui s'appelait Serge Libero Abego, qui a combattu jusqu'à la dernière balle en mars 2023 à l'entrée de la Séléka. Et quand on lui disait de fuir, de déposer les armes parce que la partie était perdue, il a dit « Je meurs pour mon pays ». Il est mort, effectivement, en héros. J'étais peiné pendant ces années de voir des gens qui avaient le sang des Centrafricains sur les mains. Je pense à François Hollande, le président de la République à l'époque, à Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense, à Charles Maninas, qui était ambassadeur en République centrafricaine, ambassadeur de France, et qui vendait des visas, et qui soutenait des groupes rebelles, et qui, pour toute sanction de ses fautes, n'a été condamné qu'à 6 mois de privation de salaire et une mise à la retraite. Je me souviens aussi que des soldats français qui avaient violé des gamins en République centrafricaine ont bénéficié d'un non-lieu, et que je me souviens que dans la presse française, on accusait ces gamins qui avaient été victimes d'ignominie d'être des menteurs. Et c'est ce drame aussi abominable qu'oublié qu'a vécu la République centrafricaine qui a forgé ma conviction, mon envie de devenir journaliste et d'enquêter, toujours enquêter, malgré les menaces, les intimidations, les expulsions en Afrique et les humiliations que me fait vivre mon propre pays, notamment en me faisant surveiller par les services de renseignement. J'ai toujours voulu continuer à enquêter sur les dessous de cette France-Afrique qui est prête à plonger des pays dans le chaos, à faire des dizaines de milliers de morts juste pour défendre des intérêts bien peu avouable. Alors j'aurai l'occasion de publier des enquêtes sur mon travail ici, comme j'essaie toujours de le faire, mais je voudrais surtout raconter un autre visage de la République centrafricaine qui continue à avoir des prédateurs qui rôdent autour d'elle. J'ai parlé de la France, je peux parler aussi de la Russie qui a un rôle loin d'être bénéfique ici, mais je voudrais parler différemment de cette Centrafrique qu'on a toujours présentée comme une sorte de trou noir de l'humanité, comme une sorte de peuple asservi. J'ai vu aussi un grand peuple, un peuple qui était résilient. Alors bien évidemment, tous les problèmes ne sont pas réglés, sécuritaires, économiques, il y a des problèmes de route, d'électricité, mais au moins la paix est revenue sur une partie du territoire et la Centrafrique commence à se relever. J'ai pu revenir dans certains quartiers, notamment à Miskine que je fréquentais quand j'avais 18-19 ans et voir que finalement avec toutes ces destructions, une sorte de douceur de vivre était revenue. Et ça me conforte dans le fait de me dire qu'un jour, quoi qu'il arrive, la République centrafricaine trouvera avec son peuple la voie de la souveraineté, de la liberté et du développement. Parce que je crois que, quelle que soit la longueur de la nuit, l'aube finit toujours par se lever.